Et coucou vous tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, guidance sentimentale pour voir ce que les jours à venir réservent pour vous au niveau sentimental. Alors, jours à venir, semaine, hein, pour la semaine, pardon, puisque j'en fais toutes les semaines des tirages sentimentaux, hein. Alors, on vous dit qu'il y a du changement dans l'air, ou pour certains, il peut y avoir un déménagement au sens propre du terme. Pour d'autres, ça peut être en fait un bouleversement ou un changement dans votre mode de vie. Puisque vous avez besoin aussi de vous sentir protégé par votre moitié, hein. Ou il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie aussi, qui peut être là en tant que pour vous aussi protégé, ou que vous avez vraiment le sentiment d'être protégé, hein. On vous dit que voilà, il faut trouver un équilibre en fait entre vous, lui ou elle, hein, et le couple que vous formez en respectant en fait les limites de chacun, l'espace de chacun. D'accord? N'essayez pas trop d'empiéter. Alors oui, actuellement, vous vous interrogez, vous êtes dans une certaine forme de questionnement, d'hésitation, de confusion. Vous savez pas trop en fait vers quoi vous dirigez, hein, ni plus ni moins, ou ce que va donner la relation. Allez, on va approfondir un peu tout ça. Bon, il y a toujours ce besoin de protection, le prince charmant protecteur qui va arriver sur son cheval blanc. Non, peut-être pas le cheval, on ne sait pas, hein. Bon, on vous dit en tout cas que euh, par rapport si vous avez rompu il y a peu, on vous dit que la relation est terminée. Voilà, ça c'est fait. Ou si vous êtes dans l'attente du retour peut-être de quelqu'un ou de nouvelles. Bon, bien sûr, vous faites preuve de discernement, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, les guidances restent générales, hein. On vous dit en tout cas que là, vous allez devoir faire des choix. Il va y avoir des choix à faire et on vous invite vraiment à sortir un peu de votre zone pardon, de confort, hein, à oser un petit peu plus justement vous ouvrir au monde, à changer aussi vos habitudes, tout simplement. On vous dit aussi que euh, alors là, on parle d'un retour d'un ex et que ça peut être en fait une seconde chance. Et que pour votre... vous allez avoir des choix à faire justement en fait pour fonder en fait votre famille. Pour fonder le noyau familial en fait dont vous rêvez ou dont vous avez envie, hein. On vous dit en tout cas que là, il y a des coups de chance en fait. C'est des synchronicités. Ce sont des clins d'œil de l'univers. Mais quoi qu'il en soit, on vous invite vraiment à être dans l'action, à décider, à agir et à enfin prendre votre vie en main. C'est comme si trop longtemps vous aviez été un peu spectateur, hein, en étant un peu dans l'attente. Mais c'est pas comme ça que les choses bougent en fait. Parce que là, si on veut qu'il se passe rien, c'est parfait, quoi. On vous dit en tout cas qu'il y a, ouais, il y a un lien d'attachement, il y a une bonne connexion, une belle connexion aussi avec votre partenaire, hein. On vous dit que souvenez-vous des leçons en fait du passé parce que posez-vous la question, est-ce que vous n'êtes pas toujours dans le même style de schéma aussi? Est-ce qu'on vous envoie pas toujours le même style de personne? Est-ce qu'il n'y a pas des schémas répétitifs justement afin que vous ayez une certaine compréhension et que vous puissiez mettre en action justement euh, bah, les leçons en fait, hein, du passé, comment dire? Oui, les connaissances en fait, hein, de savoir que vous avez ou ce que vous avez appris sur vous, sur la vie, par rapport aux actions passées, hein. Et là, justement, le fait de vous rendre compte que oui, il y a quand même des schémas répétitifs, euh, puisque ça peut être des leçons aussi karmiques, hein. C'est ça justement qui va provoquer une confusion, qui va vous faire douter, vous faire vous interroger. Vous n'allez pas trop savoir en fait ouais, sur quel pied danser, si vous devez y aller, pas y aller, voilà. Pourtant, on parle quand même d'un amour sincère, d'un amour inconditionnel. Et on vous dit que voilà, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de douceur. Alors, mais si vous acceptez le retour de cette personne dans votre vie, il ne faut pas que ce soit uniquement pour combler un manque ou un vide. D'accord? On vous invite vraiment à prendre
à vous évader, à prendre un peu de recul et de hauteur par rapport à la situation et à éventuellement envisager les choses sous un nouvel angle, sous une nouvelle perspective, d'accord? On vous invite vraiment à afficher votre indépendance et à être vraiment autonome et à profiter pleinement justement de votre liberté. D'accord? Ne laissez pas l'autre avoir une certaine emprise justement sur vous. Puisqu'on parle quand même de peine de cœur, de chagrin d'amour. Donc, alors pour certains, ça peut être justement des peines de cœur que votre ex a déjà eu par le passé ou vous a déjà causé certaines peines et qui font que vous avez un caractère d'autant plus indépendant ou indépendante et autonome, hein, mais ou alors justement garder cette indépendance, cette affirmation en fait, tout simplement de vous-même, de façon à limiter aussi un petit peu entre guillemets la casse de peine de cœur. Hein. Mais on vous invite quand même à mettre à plat, à coucher peut-être sur un papier justement les émotions que vous ressentez, de façon à y voir un petit peu plus clair. Là, on est en train de me dire, c'est comme s'il fallait que vous les écriviez, et que vous laissiez de côté et que vous reveniez à lire les mots que vous aviez couchés justement sur le papier comme pour avoir un nouveau regard en fait. Hein. En tout cas, on vous dit que là, vous avez envie de tout quitter, vous avez envie d'abandonner, de renoncer. Hein. Vous avez envie vraiment de casser justement ces schémas répétitifs. C'est comme s'il y avait une prise de conscience, on est en train de me dire. Attention à ne pas être axé quand même trop aussi que sur vous-même. D'accord? Ne soyez pas trop narcissique. Hein. Mais bon, voilà, on vous dit bien encore que y a une histoire achevée, qu'il y a une fin qui est là par rapport au retour justement en fait éventuel de cette personne. Bien sûr, vous prenez que si ça résonne en vous. Hein. On vous dit en tout cas que ouais, c'est comme si c'était un peu une passion éphémère. Comme si cette personne, son retour allait raviver un peu la flamme, mais en fait que ça allait pas trop durer dans le temps. Hein. Et que il peut y avoir des rapports de force que cette personne a ou que vous la mettiez peut-être un peu trop aussi sur un piédestal, d'accord? On me dit, il y a une ouverture, changez votre regard, c'est comme s'il allait y avoir une nouvelle ouverture, une nouvelle vision en fait que vous allez avoir de l'autre. Hein. Mais en tout cas, on vous dit que ouais, vous avez tendance un petit peu trop à idéaliser l'autre, mais qu'il y a quand même une certaine forme d'emprise et de soumission, que éventuellement la relation peut être aussi toxique en l'état actuel des choses. Hein. Que vous êtes peut-être dans une certaine forme de dépendance, qu'elle soit affective ou du moins il y a une certaine instabilité, un déséquilibre en fait au sein de la relation. D'accord? Donc peut-être que cette personne, si elle fait part de preuves de manipulation, peut jouer ou sur vos dépendances ou joue de façon justement à déséquilibrer un peu la relation, de façon à ce que vous vous accrochiez encore un petit peu plus. Mais on vous invite vraiment à profiter du moment présent, à vous connecter en fait à l'abondance et à la joie de vivre. Allez, je prends un autre oracle pour en savoir un petit peu plus. Sur ce devenir sentimental et le retour de cet ex là. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, on va voir ce qu'il a dans sa tête un petit peu là. Bon, c'est une personne qui a pris conscience en fait du lien un peu particulier qui vous unissait. Hein. Par contre. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas clair, qui cache des choses, qui vous a pas tout dit en tout cas. Même si c'est une personne qui a des sentiments sincères, il y a beaucoup de cachotteries, de secrets hein, quand même. Ouais, c'est quelqu'un qui ouvre pas son cœur aussi, on est en train de me dire. Alors, ouais, c'est quelqu'un qui vous a menti de par le passé. Hein. Ça peut être par rapport à ses sentiments ou ses intentions, tout simplement. C'est quelqu'un qui a conscience d'avoir fait preuve quand même aussi d'immaturité. Mais on vous dit que cette personne, en fait, quand il ou elle est loin de vous, en fait, est triste. Hein. Il y a un manque, comme s'il y avait une partie d'elle-même qui lui manquait, en fait. Hein.
Oula, là, il y en a beaucoup trop. Je dis juste celle qui est retournée. Ouais, mais il y a quand même une très très forte attraction. Cette personne est vraiment attirée par vous. Hein. C'est comme s'il y avait une... vous savez, deux aimants, quoi. Hein. C'est un peu ça, là. Hein. C'est un peu ça. Allez, j'en prends quelques-unes de plus. C'est une personne, vous arriviez en fait à savoir où cette personne en était, ce qu'elle pensait, ce qu'elle ressentait. Vous arriviez à lire en fait en elle. Hein. Et c'est quelqu'un qui a tendance un peu à sous-estimer parce que cette personne pense que qu'elle vous mérite pas en fait, hein, tout simplement. Hein. Que vous êtes quelqu'un qui est un peu trop bien justement pour elle. Hein. Mais c'est quelqu'un qui parle de temps en temps en fait à son entourage, hein, de vous. On vous invite à être patient aussi. Ouais, être patient à... C'est comme s'il y avait un cheminement en fait que cette personne avait à faire. Hein. Peur de montrer aussi son vrai visage, de poser le masque un peu, hein, en quelque sorte. Hein. Mais cette personne a tout à fait conscience que de toute façon, si vous en êtes où vous en êtes au jour d'aujourd'hui, quoi qu'il en soit, cette personne le mérite, quoi. Hein. Puisque, voilà, cette personne récolte ni plus ni moins, en fait, ce qu'elle a semé. Hein. Et cette personne essaie bien de regarder en fait la situation en face, mais c'est compliqué. Et cette personne ressent bien qu'il y a quand même un côté toxique aussi entre vous. Et elle vous demande aussi de vous pardonner. Hein. Mais c'est quelqu'un qui malgré tout a peur que vous rencontriez une autre personne. Hein. Mais cette personne est vraiment accaparée par ses soucis, par c'est comme si c'est pas que vous n'êtes pas dans le cœur de cette personne, mais c'est pas la priorité entre guillemets du moment. Hein. Mais c'est une personne qui a conscience en tout cas d'avoir vraiment évolué spirituellement grâce à vous et qui garde quand même espoir en fait. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui garde espoir et qui garde le souvenir de votre peau, de votre odeur. Hein. C'est comme si c'était vraiment ancré en elle. Vous voyez? Alors ça, bien sûr, c'est... Hop, je prends, excusez-moi. Alors, on va prendre quelques petits jetons pour essayer d'approfondir un petit peu plus. Puis après, on va arrêter. Hein. Ouais, il y a de la magie quand vous êtes tous les deux ensemble. Il y a vraiment un attachement, en fait, hein, entre vous deux. Ouais, c'est vraiment une attraction. Hein. Il y a aussi l'effet miroir, par contre, hein, entre vous deux. Et vous allez encore apprendre et découvrir, en fait, certaines choses hein, sur cette personne ou sur votre relation. Et votre défi à vous, c'est peut-être aussi de dire stop, de dire non, d'oser poser des limites. Parce que vous avez tendance un peu à rester trop dans le silence et à abandonner, à baisser les armes, en fait, un petit peu trop tôt. Hein. Ouais, il y a pu y avoir des mensonges. Hein. Mais bon, il y a l'abondance, donc en quelque part, il y a la prospérité hein, qui va revenir pour vous, et ce, de façon totalement inattendue, en fait. Hein. Ouais, il y a des secrets, mais c'est des choses qui vous a... Les mensonges, c'est quelque chose qu'on vous a dit, mais en fait, je suis pas certaine que vous ayez vraiment cru à ce qu'il vous a dit, hein, ou ce qu'elle vous a dit, du moins, cette personne. Hein. Ouais. Vous êtes dans une période où vous avez besoin de repos quand même, et vous n'avez plus envie de vous disputer. Vous avez envie de que vous trouviez un accord, un compromis, ou que vous ayez une certaine entente, d'accord? Peut-être que vous êtes pas mal disputé par rapport à des sorties ou des fêtes, en tout cas. Hein. Mais on vous invite vraiment à agir et à réagir avec intelligence. Et on vous dit bien que de façon totalement inattendue, il y a de la chaleur, de l'amour, le charme, la séduction, en fait, vont à nouveau être présents dans votre vie. Hein. Soyez ouverts, ne faites pas preuve quand même de trop d'orgueil, par contre. D'accord? Et on vous dit bien que soyez vraiment dans une ouverture de cœur. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bon, elle est un petit peu plus longue que d'habitude, cette vidéo, mais
J'avais envie de vous faire plaisir. Allez, je vous souhaite une belle semaine. À très vite. Je vous